Bonjour Madame la directrice de l'ARS de La Réunion, bonjour Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins. Et oui Madame la directrice, vous avez porté plainte contre moi le 1er septembre 2021 auprès du Conseil départemental de l'Ordre de La Réunion, d'ailleurs qui s'est associé à votre plainte. Et cette plainte, elle me reprochait d'avoir méconnu l'obligation de prudence dans mes communications au public, des prétendus effets secondaires néfastes des vaccins, d'avoir ciblé de manière indécente des adolescents et des femmes enceintes, que ces vaccins étaient en phase expérimentale et que vous me reprochiez qu'il n'y avait aucun fondement scientifique au traitement précoce qu'on préconisait à ce moment-là, comportant de l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Et puis que j'apportais une caution médicale à certains témoignages déjà en 2021, que je qualifiais d'études observationnelles, que votre directeur de la veille sanitaire, lors de notre audience au tribunal à Saint-Denis, avait qualifié d'études caca. Et pourtant, ce sont bien elles, ces études observationnelles, qui ont mis en avant tous ces grands scandales sanitaires des années précédentes et non pas les études randomisées en double aveugle, bien souvent entièrement bourrées de conflits d'intérêts. Alors, oui, Madame la directrice de l'ARS, j'avais estimé que l'ARS de La Réunion n'avait pas fait son travail d'information loyale, honnête, éclairé auprès du public, à qui ils insistaient fortement ces injections, et que finalement, le CNOM a jugé qu'au terme de l'article R4127-2 du Code de la santé publique, le médecin, au service de l'individu, et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, et de sa dignité. Et donc, il conclut ce jugement lors de l'audience du 3 juillet 2024, pour lesquelles je n'étais pas présent, ni même un avocat, parce que je n'avais pas pris d'avocat, et pour lesquels j'avais demandé simplement un report pour qu'on ait ensemble une petite discussion argumentée, et que vous avez refusé, puisque à cette époque-là, c'était pour moi compliqué de venir à Paris pour un aller-retour de quelques heures, qui n'aurait probablement pas servi à grand-chose d'ailleurs, mais pour lesquels ça m'a donné l'occasion de vous envoyer à la place, puisque je n'étais pas présent, ce livre, Covid-19 par les bécoses, et que, bon, il est peut-être maintenant dans les bacs jaunes, mais si jamais vous pouvez le trouver dans toutes les librairies de France, hein, notamment chez Librinova. Et pour lesquels je vous avais quand même fait une petite dédicace qui résume finalement bien la vidéo de ce jour. Alors pour ce 3 juillet 2024, à 14h15, puisque c'était le jour et l'heure de ma convocation, Monsieur le Président du CNOM, au nom de tous les soignants qu'on a empêchés de soigner, au nom de tous les patients qu'on a empêchés d'être soignés, au nom de tous les soignants et patients en souffrance, certains ayant quitté le système, parfois la vie, au nom d'Hippocrate, d'Asclépios et du primum non serré, cette dédicace leur est dédiée. Bon, probablement vous n'irez jamais ce livre, et tant d'autres livres d'ailleurs qui ont fleuri, notamment par celles et ceux que vous avez outrageusement condamnés et interdits d'exercer. Je ne citerai pas de nom, mais vous êtes allé jusqu'à condamner des élus de la République, notamment un sénateur, médecin, une députée, médecin. Alors voilà, cette sanction, elle a commencé, ça y est, depuis ce matin à 0h, puisque du 1er mars 2025, 0h, jusqu'au 31 mars 2025, à minuit. Bon, un mois, me direz-vous, c'est pas beaucoup. Un mois où on vous retire votre carte d'identité de conscience, un peu comme si je n'avais plus droit au pass conscience. Heureusement, certains diront, il nous reste l'âme. Eh bien, en fait, merci, parce que je vais profiter de ce temps de liberté retrouvée pour aller informer pourquoi vous nous avez
scandaleusement et pas du tout d'ailleurs confraternellement interdit d'exercer. C'est auprès de soignants qu'ils aient été injectés ou pas, ce n'est pas le problème. Auprès de citoyens qu'ils aient été injectés ou pas, ce n'est pas le problème. Auprès de patients, certains en terrible souffrance, et si vous voulez en savoir plus, je vous incite vraiment à rentrer en contact avec moi pour que je vous donne des noms, des preuves chronologiques. Voilà, donc merci donc pour ce petit tour de l'île de la Réunion que je vais faire en toute simplicité. Ce ne sera pas des grandes conférences devant la préfecture, des endroits avec des gens que je ne connais pas, probablement qui vont m'apporter une très grande richesse de leur vécu. Merci encore, grâce à vous. Et puis c'est vrai que un des griefs qu'on m'a reproché, c'est ce discours que j'avais outrancier et sans fondement scientifique, et qui a déconsidéré la profession. On va en avoir dans quelques années. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, Madame la directrice de l'ARS. Vous n'êtes pas soignante, mais votre successeur, lui, est soignant. Donc, on peut quand même se poser un certain nombre de questions, même si je ne suis pas sûr que les infirmiers aient prêté le serment d'Hippocrate. Mais quand même, ça pose question. Et puis donc, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre, qui lui a prêté serment. Peut-être pas celui d'Asclépios, même s'il avait été invité le 8 mai à Saintes, mais au moins celui d'Hippocrate, à tous les élus départementaux, puisque ce jugement est adressé à tous les élus départementaux de toute la France, au procureur de la République, au Conseil national de l'Ordre des médecins, bien sûr, et puis au ministre, ou à la ministre, parce que bon, il y a tellement de mouvances et de changements dans ce ministère depuis un certain nombre de mois qu'on ne sait plus trop qui est à quelle place. Voilà, bon, c'était simplement une petite vidéo explicative, et puis voilà, peut-être qu'un jour on se rencontrera. En tous les cas, prenez bien soin de vous. Vous savez, en médecine, on parle parfois de déni de grossesse. Vous avez ces femmes qui accouchent sans savoir, ou ayant, avec un peu de déni, leur état de grossesse, et qui accouchent dans un état, pour elles ou pour leurs proches, de sidération, de consternement, parfois de colère. Eh bien, le déni de la vérité, c'est la même chose, hein. Quand le déni de la vérité, quand la vérité accouchera, quand on mettra au monde cette vérité qu'on essaie de nous censurer depuis 4-5 ans maintenant, ça va être dur pour tous ceux qui nous ont interdit d'ouvrir la bouche, d'écrire. Et voilà, je pense que ça va être un moment un peu difficile. Non pas pour les praticiens de base, que nous sommes tous avec notre tout petit savoir, et pour certains se posent des questions, et comme tout médecin devrait s'en poser, médecin du doute. Mais pour tous ces décideurs, ces censeurs, qui risquent de vivre comme des jours bien inconfortables. Donc voilà, encore une fois, prenez soin de vous, et peut-être à une prochaine rencontre en toute confraternité. Il paraît que c'est comme ça qu'on dit. Au revoir. Et puis une petite précision, puisque nous sommes le 1er mars 2025 et que l'île de la Réunion vient de subir les ravages d'un terrible cyclone, Garance, et tous ces patients qui sont ou qui vont être en souffrance de par leur traumatisme, qu'il soit physique ou psychologique, et tous ces soignants donc que vous avez exclus du système de soins, ou que vous avez laissé faire les autorités à partir du système de soins, tout comme on a interdit aux éteigneurs de feu, les pompiers, d'aller éteindre les incendies du sud-ouest parce qu'ils n'étaient pas injectés. Je vous en conjure, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, parce que finalement, que dit le Code de santé publique à ce sujet-là? Il en va de la santé de nos patients, finalement de nous tous. Donc réintégrez-les et usez de votre influence pour les remettre, et nous remettre tous ensemble
dans ce fabuleux système de soins français que nous avions construit ensemble. Je compte sur vous et merci. Véran l'a dit, faut pas poser trop questions. Ça l'est pour nous, c'est la seule solution. L'a pas besoin connaître la vérité. C'est le seul chemin pour sortir normaliser. Zot l'a dit à nous, faut nous écouter la science. Bon peu l'argent, Zot la cape en silence. Véran l'a dit, Zot pas pour chape les mailles. Avec notre marmaille, Zot la pour fait cobaye. Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie. Nous l'a bien compris, à ce terme nous vépit. Zot l'a dit à nous, rote pas pour faire le malin. Écoutez-les, n'est un seul refrain. Le bon remède pour pas rentrer dans un train. Tel nous télé et descendre dans son main. Oui, ça l'est sûr, Zot l'a menti à nous, notre bande dada. Zot la rote vole à nous. Dis à Zot bien, Un jour y appelle demain. et la justice n'est pas fait pour le chien. qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie. Nous l'a bien compris, à ce terme nous vépit. Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit? Qui s'en a le droit pour faire ça? Avec un enfant qui croit tout le temps, ça qui dit bon grand. Zot les menteurs, Zot les voleurs, Zot la fait tout pour faire paix. Quand il y a soleil, il dit dans la pluie. Nous l'a bien compris, à ce terme nous vépit.